Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la diversification alimentaire, plus précisément de la diversification alimentaire menée par l'enfant ou ce qu'on appelle l'alimentation autonome. J'aime toute philosophie qui me permet d'adopter une approche plutôt passive, d'observatrice face à l'exploration, à l'apprentissage, au développement, à l'expérience de mes enfants. Alors bien sûr, quand j'ai découvert la méthode de la diversification alimentaire menée par l'enfant, j'ai été très enthousiaste à l'idée d'essayer ça quand ma fille a eu 6 mois. D'autant plus qu'on a tenté de lui donner des purées à la cuillère, mais elle nous a clairement montré que ce n'était pas ce qu'elle voulait et que manger par elle-même, c'était ce qu'elle voulait à la place et que ce serait la seule manière de se nourrir. Je vais aussi mentionner rapidement que, comme vous le savez, j'aime la philosophie de la parentalité respectueuse Rye et je suis cette philosophie d'assez près, mais je dois dire que cette méthode pour introduire de la nourriture solide n'est pas techniquement approuvée par cette philosophie. La raison, c'est que beaucoup de bébés dont les parents suivent les principes de cette philosophie ont tendance à atteindre des objectifs tels que s'asseoir sans aide un peu plus tard que les enfants qu'on aide à s'asseoir dès le début et qu'on tient ou qu'on cale pour être assis. Mais de nombreux enfants commencent à s'intéresser à la nourriture vers 6 mois et ne sont donc peut-être pas prêts à s'asseoir sans aide pour quelques mois ou plusieurs mois plus tard. Donc la manière officielle de cette philosophie d'introduire la nourriture est de mettre l'enfant qui ne peut pas encore s'asseoir dans une position semi-allongée et de le nourrir à la cuillère avec des purées, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Non seulement ma fille s'asseyait sans aide avant ses 6 mois, mais aussi après, je pense, 2 ou 3 fois essayer de la nourrir à la cuillère, c'était clairement quelque chose qui n'allait pas fonctionner pour nous. Bon, voilà pour cette petite parenthèse. Donc, qu'est-ce que c'est que la diversification alimentaire menée par l'enfant ? C'est une approche qui permet à votre bébé de se nourrir par lui-même, avec des aliments qu'il attrape avec les doigts, plutôt que de lui donner des purées à la cuillère en mode je fais l'avion. Les bébés qui suivent cette approche sont encouragés à rejoindre leurs parents à l'heure des repas et à se nourrir eux-mêmes avec les aliments qu'on leur présente. Ils choisissent également ce qu'ils veulent manger, la quantité qu'ils veulent manger et la rapidité avec laquelle ils veulent manger. Ils peuvent découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles odeurs, des nouvelles textures et des nouveaux types d'aliments à tout moment parce que, en général, on se nourrit de l'assiette des parents au lieu de leur préparer tout le temps des repas spécifiques ou un menu complètement différent. Les bébés sont également encouragés à continuer à allaiter ou à prendre un biberon autant qu'avant. Donc on ne remplace pas le lait au début comme on peut penser qu'il n'y ait plus besoin autant de lait maintenant que vous donnez à votre bébé des aliments solides. Leur principale source de nutrition continue donc d'être le lait soit maternel ou de biberon, de formule, jusqu'à leurs 1 an. Tout comme quand votre bébé allaite et qu'il sait quand il a plus faim et qu'il arrête de manger, les bébés qui suivent l'approche de l'alimentation autonome peuvent également contrôler la taille de leurs portions et ce qu'ils veulent exactement mettre dans leur corps. Donc pour moi, c'est un aspect très important d'une relation saine avec la nourriture et d'une relation saine entre moi et mes enfants où ils ont un peu de contrôle. Je n'avais pas envie de les gaver de force pour finir tout le pot de purée. Je voulais que ce soit une approche beaucoup plus naturelle. Vous vous demandez peut-être quand commencer à introduire des aliments solides à votre bébé, et la réponse n'est pas tout à fait claire pour tout le monde. Je crois qu'en France, c'est comme en Espagne ou au Maroc par exemple, on commence à donner quelques cuillères de purée dès 4 mois, ce qui me paraît hyper tôt parce qu'en Angleterre ou dans les pays nordiques, les experts nous disent pour la plupart d'attendre environ 6 mois pour commencer à introduire des aliments solides, simplement parce que le système digestif de votre bébé n'est pas complètement développé,
qui n'est pas assez mature pour manipuler des aliments solides et qu'il existe un risque plus élevé d'allergie et simplement de mauvaise digestion. Cependant, certains bébés auront besoin d'un peu plus de temps et donc de passer carrément les 6 mois. Comme je l'ai mentionné, le lait reste leur source principale de nutrition pendant toute la première année, donc on ne sait jamais quoi. Vous devez faire donc attention à ces signaux en fait qui montrent qu'ils sont prêts. Avant de manger des aliments solides, votre bébé doit être capable de s'asseoir tout seul, sans aucun type de soutien ou d'assistance. Il ne devrait plus avoir le réflexe de pousser avec la langue qui leur fait cracher n'importe quel type de nourriture que vous mettez dans leur bouche. Vous devez également faire attention à s'ils arrivent à attraper et à tenir quelque chose entre les doigts. Je ne peux pas vous le montrer, mais entre l'index et le pouce, pas entre la paume et les doigts. Votre bébé doit être prêt à mâcher la nourriture, qu'il ait ou non des dents. Mes enfants ont commencé à manger avant d'avoir des dents. Mais le plus grand signal, c'est quand votre bébé s'intéresse vraiment à ce que vous mangez. Donc si vous êtes assis à table et que votre bébé est avec vous ou assis sur vos genoux et qu'il cherche à toucher de la nourriture et essaie de la mettre dans la bouche, c'est un très grand signe qu'il veut commencer à manger des aliments solides. L'alimentation autonome présente de nombreux avantages. Tout d'abord, chaque personne a cette envie d'autonomie et d'indépendance dès la naissance. Donc le fait que je puisse permettre à mes enfants de faire quelque chose par eux-mêmes et d'explorer quelque chose par eux-mêmes, c'est un aspect important de notre style parental. Beaucoup de gens pensent que parce que votre bébé n'a pas de dents, il ne peut pas mordre ou mâcher les aliments, ce qui est faux. Ça renforce en fait leur mâchoire, ça leur permet de comprendre qu'il faut mâcher puis avaler, contrairement à une purée où il suffit juste d'avaler la nourriture. Donc c'est une autre chose à clarifier. La plupart des gens pensent aussi que ça augmente en fait le risque d'étouffement et c'est pas le cas non plus. Ça leur permet également de développer leur motricité fine en tenant une cuillère ou une fourchette ou en général simplement en ramenant la nourriture de leur assiette, de la table à leur bouche et en observant en fait la nourriture. Ça expose les enfants à des repas en famille, donc pas seulement à la nourriture et au repas, mais aussi aux bonnes manières, à comment se tenir à table et à plus de temps en famille en général, quoi. C'est un moment vraiment sympa de la journée. Bien sûr, un des autres avantages de l'alimentation autonome, c'est le fait de manger la même chose que nous, donc ça nous évite de préparer tout un autre repas pour bébé. Je pense pas qu'il y ait vraiment aucune étude qui suggère que les purées doivent être le premier aliment, à part si bien sûr c'est parce qu'on souhaite introduire les solides un peu plus tôt, vers 4 mois. Bon, en Angleterre, on nous dit que c'est pas vraiment une bonne idée parce que, comme je l'ai mentionné, le risque d'allergie est plus élevé et c'est très dur pour le système digestif de votre bébé. Je crois pas non plus que les enfants se laissent mourir de faim, donc faut juste avoir confiance et j'ai confiance que mes enfants n'ont plus faim ou qu'ils voudront peut-être juste essayer quelque chose une autre fois. Donc je ne leur donne pas par exemple juste du pain parce que c'est ce qu'ils veulent manger. Je mets simplement ce que je mange dans leur assiette et ils goûtent en général et ils mangent ça en général. Mais s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Et donc, quand votre bébé mange, vous pouvez également manger. Et ça, c'est un autre aspect hyper important de la maternité, à mon avis. Vous devez de bien manger, de manger sainement pour gérer une famille avec un minimum d'énergie. Et parfois, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pour manger dans la journée. Je sais, je suis maman. Alors, l'alimentation autonome m'a permis de simplement profiter, de me forcer à préparer un repas, parce que mes bébés ont besoin de manger des aliments solides. Donc, ce qu'ils mangent, je le mange aussi. Pour commencer l'alimentation autonome, vous avez juste besoin d'un endroit sûr où votre bébé puisse s'asseoir. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir une table de style Montessori, qui est une table et une chaise de taille enfant, où l'enfant peut décider de se lever et de s'asseoir par lui-même. Pour nous, c'était pas quelque chose de très pratique. Donc, à la maison, on utilise une chaise haute. Et aussi parce que c'est vraiment facile à nettoyer. Et c'est à vous de voir. Mais faut réaliser que cette approche, c'est bien désordonné et qu'il va falloir nettoyer derrière à chaque fois. Et à part la chaise, je recommande quelques autres choses.
Je recommande d'avoir une sorte de verre d'eau. Nous, on utilise la tasse d'apprentissage miracle de Munchkin pour que le bébé apprenne à boire dans une tasse normalement. Mais c'est une tasse qui évite les fuites et non pas qui boit avec une paille ou un bec verseur ou quelque chose comme ça. On a également tout le set d'ustensiles pour bébé, donc une assiette, bol, couvert. On utilise des bavoirs aussi avec manches longues parce que c'est clair que le bébé va se salir et c'est hyper facile à laver après chaque repas. On a également un tapis anti-éclaboussure qu'on met sous la chaise. Mais c'est vraiment à vous de voir en fait ce qui vous convient le mieux. Et puis après, pour commencer, vous avez juste besoin de nourriture. Donc vous pouvez commencer avec des choses douces, quoi, comme de la banane, de la patate douce, de l'avocat, de la mangue, de la courgette. Et il y a toute une panoplie de légumes et de fruits avec lesquels vous pouvez commencer à introduire les solides à votre bébé. Et je pense que, comme avec les purées au début, on commence avec un aliment et puis on attend de voir que le bébé tolère bien et qu'il n'ait pas de réaction. Puis on propose autre chose. Mais en général, pensez simplement à une variété de fruits et de légumes, des choses douces, faciles à avaler et en général faciles à digérer. Quelques conseils supplémentaires pour terminer. C'est un apprentissage comme tout ce que fait votre bébé, donc faut pas le précipiter ni le forcer. Ça doit être quelque chose d'agréable pour lui, d'exploration. L'intérêt de la diversification alimentaire menée par le bébé, c'est de suivre quelque chose qui semble un peu plus naturel et de permettre à votre bébé de prendre les commandes. Donc s'il ne mange pas tout de suite ce que vous leur proposez, ne vous inquiétez pas. C'est aussi quelque chose de très courant de couper en petits morceaux, plein de petits morceaux pour vos enfants, pour qu'ils ne s'étouffent pas. Mais les bébés qui suivent la méthode de l'apprentissage autonome apprennent qu'ils doivent mâcher la nourriture et puis l'avaler, ce qui réduit en fait le risque d'étouffement. Et donc je recommande d'avoir de plus gros morceaux que votre bébé peut réellement saisir et tenir, au lieu de minuscules morceaux qui peuvent glisser des doigts, comme surtout avec un avocat ou de la fraise. Aussi, au niveau de l'étouffement et du risque, je recommande de suivre une formation pour les premiers soins, simplement parce que ça vous donne une certaine tranquillité d'esprit. Et des fois, ils font ce bruit comme s'ils vont vomir, mais il n'y a pas de quoi paniquer. Donc je vous encourage vachement de regarder des vidéos sur cette méthode qui vous montrent sur quoi être vigilant et tout, parce que c'est vrai qu'on peut facilement prendre peur. Et bien sûr, enfin, gardez à l'esprit que vous pouvez mélanger et assortir différentes philosophies et approches à tout moment. Et c'est ce que je fais en tant que parent. Donc, c'est pas parce que vous choisissez ce type d'apprentissage que vous ne pouvez jamais nourrir votre bébé avec quelques purées. Le fait est que vous n'avez pas besoin de suivre une seule voie. Vous pouvez adapter l'approche à vos besoins. Pour mon fils, je sais qu'il a reçu quelques purées en pot quand sa grand-mère paternelle souhaitait lui donner à manger. J'espère que ça a été utile et que ça a pu éclaircir quelques doutes sur la diversification alimentaire menée par l'enfant. À très bientôt. Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.